Dans sa conférence d'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, Sébastien Fath a signalé 3 grandes mutations fondamentales du mouvement évangélique. Il a parlé de créolisation, de charismatisation et de mutualisation. Alors bien sûr, je suis très heureux qu'il ait repris ce concept de créolisation, créé par Édouard Glissant, l'un des plus brillants intellectuels antillais, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, que mon ami Jean-Claude Girondin avait déjà introduit dans la sociologie religieuse, et je trouve que c'est un concept beaucoup plus fécond que celui de tiers-mondisme évangélique que j'ai parfois vu utiliser. Mais je dis cela parce que je constate que ce constat lucide du sociologue n'est peut-être pas assez pris au sérieux par les théologiens. Créolisation, charismatisation du mouvement évangélique, et peut-être que certains théologiens ne prennent pas en compte assez cette réalité. C'est vrai que le théologien évangélique doit occuper aussi la place au niveau de la recherche académique, essayer de ne pas laisser la place vide à ce niveau. Mais, me semble-t-il, le rôle fondamental du théologien évangélique, c'est d'être un serviteur doctrinal du peuple de Dieu. Et donc de s'intéresser aussi aux préoccupations du peuple de Dieu, aux questions qui concernent le peuple de Dieu. Et cette prise en compte donc, de la charismatisation du mouvement évangélique doit faire penser davantage le théologien évangélique. Les questions ecclésiologiques font partie des lieux de tension qui traversent le mouvement évangélique au niveau doctrinal. Les désaccords ne portent peut-être pas sur la question de la nature de l'Église, question qui se pose avec acuité dans le dialogue écuménique plus large. Mais les questions d'organisation de l'Église, question du gouvernement de l'Église, des ministères, de l'autorité dans l'Église sont en revanche des lieux de divergence réelle. Certes, pour les évangéliques, ces différences ne sont pas essentielles. Dans d'autres types de théologie, la question des ministères est fondamentale. Prolongeant la pensée d'Ignace d'Antioche, lequel affirmait que là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, ou encore Cyprien qui avait posé une sorte de circumcision entre l'évêque et l'Église, puisqu'il affirmait que l'évêque est dans l'Église, mais que l'Église est dans l'évêque. L'ecclésiologie catholique affirme que le ministère de l'évêque, le ministère épiscopal, est essentiel à l'Église. Le ministère de l'évêque, ordonné dans la succession apostolique, est constitutif de l'Église. Le Concile Vatican II exprime cette idée en Lumen Gentium 20. La mission confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer dans cette société hiérarchiquement ordonnée des successeurs. Les évangéliques, de leur côté, estiment que le Nouveau Testament ne fournit pas de modèle normatif d'organisation ecclésiale. Une certaine latitude est donc laissée aux églises sur la manière de s'organiser. Cette question ne peut donc pas être un lieu de divergence fondamentale. Cela ne signifie pas pour autant que de vives tensions ne puissent pas se manifester à ce sujet, car la question du gouvernement de l'Église a des conséquences sur la manière dont on conçoit l'unité de l'Église, ainsi que l'autorité dans l'Église. Et une certaine théologie des ministères a un impact important sur l'ecclésiologie globale. Si les évangéliques aiment à dire qu'il n'y a pas de modèle normatif d'organisation ecclésiale, cela n'a pas empêché certaines familles ecclésiales ou certains théologiens d'affirmer qu'il existe bel et bien un modèle biblique d'organisation ecclésiale. Et quand certains théologiens parlent du modèle biblique de l'Église, ils décrivent en réalité leur propre modèle d'organisation ecclésiale
soit une Église dirigée par un pasteur et des diacres, comme c'est le cas dans le baptisme classique, soit une Église dirigée par un conseil d'anciens, comme dans plusieurs églises de frères. Mais de nombreux groupes ont affirmé que le texte d'Éphésiens 4, 11 et suivants, fournit un modèle précis et normatif d'organisation ecclésiale. C'est le modèle biblique de gouvernement de l'Église. Je cite ce texte. C'est lui, le Christ ressuscité et exalté, qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, selon certains, ce texte affirme bien que Dieu a donné à son Église 5 ministères de gouvernement: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. L'Église doit être structurée autour de ces 5 ministères. Alors, il y a un débat sur le chiffre 4 ou 5. On pourrait plaider que les pasteurs sont aussi docteurs, mais ce n'est pas très important. De nombreux efforts ont été entrepris depuis le XIXe siècle pour restaurer ces ministères d'Éphésiens 4. Les ministères d'apôtres et de prophètes en particulier, et surtout le ministère d'apôtres qui avait disparu de l'Église. Alors, très rapidement, quelques éléments d'histoire sur la restauration de ces ministères. Et cette idée, donc, de la nécessité de la restauration des 5 ministères d'Éphésiens 4 a une longue histoire dans le mouvement évangélique. On peut la faire commencer en Angleterre au XIXe siècle. Les chrétiens étaient très intéressés par les questions eschatologiques, en particulier sur le millénium à venir. Et en 1824, Edward Irving, un pasteur presbytérien écossais, a commencé à enseigner que les 5 ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants avaient disparu et qu'ils devaient être restaurés. Et c'est la restauration de ces ministères qui ouvrira la voie au royaume millénaire de Christ sur terre. Irving et ses disciples ont démarré l'Église catholique apostolique en 1832. Cette Église a établi 12 apôtres et on prophétisa dans ce milieu que ces 12 apôtres seraient les derniers à apparaître sur terre avant le retour du Christ. Avec les années, la doctrine de la restauration des 5 ministères s'est affaiblie, mais refit surface lors d'un réveil au Canada en 1948 qui donna naissance à un mouvement appelé New Order of the Latter Rain, nouvel ordre de la dernière pluie. Ce mouvement voulut rétablir les 5 ministères afin de préparer la manifestation des fils de Dieu sur terre. Ce mouvement de la dernière pluie a connu un succès mitigé et vint alors le mouvement restaurationniste House Church Movement, bien étudié par Andrew Walker dans son livre Restoring the Kingdom. Il s'agit principalement d'un réseau d'assemblées charismatiques non dénominationnelles qui vit le jour dans les années 1970 en Grande-Bretagne. Beaucoup de leaders du début de ce mouvement venaient des frères de Plymouth, mais acquis à l'enseignement pentecôtiste sur le baptême de l'esprit et les dons spirituels. Le mouvement restaurationniste a adopté une posture anti-dénominationnelle très nette. John Noble, un leader de ce mouvement, a écrit un livre au titre suggestif, je cite, « Forgive us our denominations ». Pardonne-nous pour nos dénominations. Les leaders du mouvement insistaient sur le fait que les dénominations ne font pas partie du plan de Dieu parce qu'elles créent la désunion entre les chrétiens. Et l'unité de l'Église viendra alors quand le traditionnalisme et l'esprit de secte, l'esprit de parti des dénominations sera vaincu par la repentance et la restauration des normes du Nouveau Testament au niveau de la doctrine et de la constitution de l'Église.
Ce sont les apôtres qui doivent assurer l'unité de l'Église en rendant visible l'unité entre les différentes communautés locales. Ce mouvement restaurationniste distingue deux types d'apôtres du Christ dans l'Église primitive. Les apôtres de l'agneau, ceux qui ont été établis avant l'ascension ou par les apparitions du ressuscité. Ce groupe des apôtres de l'agneau est limité aux 12 plus Paul. Et deuxième groupe d'apôtres, les apôtres de l'ascension, qui ont été donnés subséquemment à l'Église par le Christ exalté, comme le stipule Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et ce groupe inclut Paul lui-même, qui fait le pont entre les deux groupes, mais ce deuxième groupe inclut d'autres apôtres comme Jacques, Barnabas, Silas, Timothée, Andronicus et Junien, etc. Le premier groupe d'apôtres est clos. Il a une autorité particulière comme garant et interprète canonique de l'Évangile, mais le deuxième groupe est ouvert. Éphésiens 4, 11 affirme la continuation de ce ministère apostolique. Et on doit, selon ce mouvement restaurationniste, interpréter ces apôtres en termes fonctionnels, comme des espèces d'évêques charismatiques qui implantent des églises et qui veillent sur elles. On peut signaler le lien intéressant que fait ce mouvement restaurationniste entre la restauration des ministères et l'eschatologie. À partir d'Éphésiens 4.13, qui nous dit que les ministères nous sont donnés pour la maturité du corps, et Éphésiens 5.25 qui parle de l'Église sans tache ni ride, ce mouvement s'éloigne de l'eschatologie pessimiste du dispensationalisme ou du prémillénarisme post-tribulationniste qui affirme que Jésus revient chercher une Église meurtrie par la tribulation. Ce prémillénarisme pessimiste est rejeté en faveur d'une forme de post-millénarisme qui s'attend à ce que la restauration des 5 ministères entraîne un réveil massif qui sera le prélude du retour du Christ. Ce mouvement restaurationniste existe encore en Angleterre et peut-être le plus connu, enfin le groupe le plus connu est certainement New Frontiers, Nouvelle Frontière, avec Terry Virgo. Mais c'est surtout un autre mouvement qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et dont je voudrais vous parler plus longuement, la NAR, New Apostolic Reformation. Selon Charles Peter Wagner, théologien et grand protagoniste de ce mouvement, Peter Wagner qui est très connu par ses thèses sur la croissance de l'Église, il a enseigné pendant plusieurs années la croissance de l'Église à Fuller. Il est aussi très connu pour sa théologie des esprits territoriaux, dont il a été question hier, mais il est aussi l'un des grands protagonistes de ce mouvement de la NAR. Et selon lui, je cite, « Nous vivons en ce moment l'un des changements les plus importants au niveau de la structure de l'Église qui a jamais été connu. Je voudrais l'appeler le second âge apostolique, dans son livre « Apostle Today ». Ou encore, il dit, la NAR, New Apostolic Reformation, est le changement le plus radical sur la manière de faire l'Église depuis la réforme protestante. Et parmi tous les changements que l'on peut signaler, le plus important, c'est l'immense autorité spirituelle déléguée par le Saint-Esprit à des individus, les apôtres en l'occurrence. Alors, attardons-nous sur la NAR et sa conception du ministère apostolique. Parce qu'il s'agit d'un mouvement très influent dans les milieux évangéliques, et charismatiques en particulier. Les églises qui font partie de ce mouvement n'épousent pas forcément toutes ces croyances, mais elles partagent au moins cette croyance de base, à savoir la restauration des 5 ministères, ceux d'apôtres et de prophètes en particulier. Dans le passé, dit Peter Wagner, les églises ont cherché leur unité autour de dénominations, sous la forme dénominationnelle, avec toute la bureaucratie que cela implique. Dans les dénominations traditionnelles, l'autorité se trouve généralement dans des groupes
que ce soit des synodes, des conventions annuelles, des associations, des fédérations, des conférences, des conseils d'anciens. Mais, selon Wagner, l'autorité finale dans l'Église doit revenir à des individus, les apôtres en l'occurrence. Ce sont les apôtres, œuvrant de concert avec les prophètes, qui doivent gouverner l'Église. Ils doivent reprendre les rênes de l'Église, que ce soit aux pasteurs, aux anciens, aux présidents de dénomination, et ils doivent gouverner l'Église. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre? Selon Peter Wagner, je cite une définition qu'il donne. Le don d'apôtre consiste en cette aptitude particulière que Dieu donne à certains membres de l'Église qui les rend capables d'assurer et d'exercer la direction globale d'un certain nombre d'églises en faisant preuve d'une autorité spirituelle remarquable dans les questions spirituelles. Ils sont ceux vers lesquels les pasteurs et les responsables d'église peuvent se tourner pour recevoir du soutien et de l'aide. Ce sont des artisans de paix qui savent calmer les tensions et résoudre les difficultés. Leurs exigences peuvent parfois paraître autoritaires, mais elles sont acceptées avec joie parce que les croyants reconnaissent le don qu'ils ont reçu de Dieu et l'autorité qui l'accompagne. Ils ont une vision globale des choses qui ne se limite pas aux problèmes d'une seule église locale. On trouve aussi dans ce mouvement de la NAR, comme pour les premiers mouvements restaurationnistes, une perspective eschatologique assez forte, avec la restauration des ministères d'apôtres et de prophètes. L'armée de Dieu des temps de la fin pourra se lever. Cette armée produira des miracles, des prophéties, elle combattra les puissances, chassera les esprits territoriaux qui gouvernent les cités et les nations. S'ensuivra alors un réveil global avec des conversions massives. Cette théologie n'est pas sans conséquences politiques. Les critiques du mouvement dénoncent une théologie dominionniste, perçue comme la volonté d'établir un régime théocratique. En francophonie, la critique la plus significative du dominionnisme vient de Philippe González dans son ouvrage « Que ton règne vienne » des évangéliques tentés par le pouvoir absolu, aux éditions Labor et Fides. Un autre aspect singulier de ce mouvement que l'on peut rapidement mentionner, c'est la place aussi donnée aux enfants. De nombreuses prophéties venant des cercles de la NAR considèrent que les enfants, les jeunes enfants, joueront un rôle très important au temps de la fin. Joël 2, vos fils et vos filles. Dieu est en train de susciter ce que les leaders de la NAR appellent la génération de Samuel, c'est-à-dire des enfants qui guideront l'armée de la fin des temps. Et ils doivent, selon Rick Joyner, un apôtre de ce mouvement, les enfants doivent chasser les démons, guérir les maladies, ressusciter des morts et commencer aussi à diriger les églises. L'apostolat selon la NAR. Le combat spirituel est la tâche première des apôtres. Ils doivent déclarer la guerre à l'ennemi et conduire l'Église au combat. Nous sommes en guerre. Et pour mener cette guerre, il faut des généraux. Les apôtres sont les généraux qui définissent la stratégie, qui donnent les ordres, qui élaborent les plans de bataille. Ceux qui sont à la tête des églises, à savoir les pasteurs et les anciens, ou encore les administrateurs de dénomination, doivent laisser la place aux apôtres, qui sont les vrais généraux de l'armée du Seigneur, afin que l'Église devienne cette force irrésistible, car sans les apôtres, l'Église ne sera pas en mesure d'accomplir sa mission qui consiste à transformer la société et à faire avancer le royaume de Dieu. Les apôtres, les pasteurs doivent donc se soumettre à l'autorité supralocale des apôtres quand ils se joignent volontairement à un réseau apostolique. Quand un pasteur se soumet à un apôtre, la congrégation est d'y être sous couverture apostolique. Le pasteur se soumet à l'autorité de l'apôtre et accepte que son Église contribue financièrement au réseau apostolique. Certains réseaux recommandent 5 à 10% de l'offrande mensuelle. En retour, l'apôtre assume l'autorité spirituelle sur le pasteur. Bien sûr, un pasteur peut quitter le réseau apostolique quand il le veut, mais c'est rare, car, dit Peter Wagner, le pasteur voit bien que l'apôtre est une valeur ajoutée à sa vie et son ministère.
La responsabilité des pasteurs, dit-il, est de prendre soin, de nourrir, de réconforter le troupeau, mais très peu de pasteurs ont le don ou le tempérament pour mobiliser une armée pour la guerre. Ce sont les apôtres qui ont ce don et ce tempérament. Les tenants de la NAR peuvent parfois se montrer menaçants. L'apôtre Bill Hamon a dit « Il est presque impossible à des individus de s'humilier devant Dieu sans s'humilier dans la soumission aux représentants délégués de Christ pour son Église, à savoir donc l'apôtre. » Et selon Peter Wagner, ceux qui s'opposent à ce mouvement de la NAR sont sous le contrôle d'un démon puissant connu comme l'esprit de religion. Mais à qui les apôtres sont-ils redevables? Qu'est-ce qui les empêche d'abuser de leur autorité? Wagner reconnaît que la question est délicate. Il préconise la formation de réseaux d'apôtres, comme le sien notamment, c'est-à-dire un groupe d'apôtres se soumet volontairement à l'autorité d'un apôtre superviseur. Mais à qui cet apôtre superviseur est-il redevable? La question demeure. Wagner espère que l'apôtre superviseur développera des relations de redevabilité avec d'autres apôtres superviseurs. Alors, que fait concrètement un apôtre? Dans ce livre, donc Apostle Today, Wagner fournit une liste assez détaillée et assez impressionnante des tâches de l'apôtre. Et c'est pourquoi il vous dit on a le don de l'apôtre, on ne l'a pas. Alors, l'apôtre reçoit des révélations. Premièrement, il reçoit des révélations directes de Dieu, soit directement ou soit par le truchement des prophètes. C'est pourquoi l'apôtre travaille souvent avec un prophète. Et sur la base des révélations reçues de Dieu, l'apôtre formule de nouvelles visions pour l'Église. L'apôtre gouverne l'Église, réseau apostolique. Il donne naissance à de nouveaux ministères. Il conduit l'Église dans le combat spirituel. Il enseigne. Il transmet les bénédictions de Dieu aux autres, notamment les dons spirituels. Il prie, impose les mains et transmet des dons spirituels. Il débute et conduit de nouveaux projets en élaborant des stratégies et en faisant aussi de la levée de fonds. Il amène les projets à leur conclusion. Il équipe les autres pour le ministère. Il envoie d'autres qui sont équipés pour accomplir leur rôle qui consiste à étendre le royaume de Dieu. Et ça, c'est les tâches fondamentales de l'apôtre. Mais selon Wagner, il y a encore d'autres traits qui caractérisent beaucoup d'apôtres, mais non pas tous les apôtres. Et quelques traits associés, les apôtres ont vu Jésus personnellement. Et la plupart des apôtres disent avoir eu une vision du Christ ressuscité. Selon Rick Joyner, avoir vu Jésus littéralement et visiblement est une caractéristique non négociable pour être apôtre. L'apôtre aussi accomplit des manifestations surnaturelles, des signes et des prodiges. Il dénonce l'hérésie, il implante de nouvelles églises, il nomme et supervise les pasteurs d'églises locales, il règle les conflits dans l'Église, il impose la discipline, notamment l'excommunication, il fournit la couverture spirituelle, c'est-à-dire conseil et correction à d'autres leaders, il souffre la persécution physique, il lève des fonds et redistribue les ressources financières au sein de son réseau d'églises, il jeûne très fréquemment, il a un ministère souvent transculturel. Il reprend des territoires à l'ennemi et les transfère dans le royaume de Dieu. Il chasse des démons. Il brise les malédictions des sorciers. Alors, l'autorité des apôtres a néanmoins quelques limites. Leur sphère d'autorité est limitée. Aucun apôtre n'a une autorité sur toute l'Église. Chaque apôtre a sa propre sphère d'autorité. Ça peut être une région, ça peut être un pays, mais ça peut être aussi un groupe particulier. Vous avez des apôtres afro-américains, hispaniques, asiatiques. Dans le passé, il y a eu un homme qui s'était autoproclamé apôtre des îles et qui a voulu être apôtre aux Antilles françaises. Bon, malheureusement, il se trouve en prison en ce moment. Mais l'apôtre peut aussi avoir comme sphère d'autorité, peut avoir comme sphère des chrétiens engagés dans l'immobilier, dans les affaires, etc. L'autorité de l'apôtre est énorme sur sa sphère, mais en dehors d'elle, il n'a pas plus d'autorité qu'un autre membre d'Église.
Et selon Peter Wagner, même les apôtres du Nouveau Testament n'avaient pas autorité sur l'Église entière. Ils avaient eux-mêmes leur propre sphère d'autorité. L'autorité de Paul, dit-il, était limitée à certaines régions, Corinthe, Éphèse, Philippe, la Galatie, mais sa sphère d'autorité n'incluait pas Jérusalem ou Rome, qui appartenaient à d'autres apôtres. Les apôtres ne peuvent pas ajouter de nouvelles révélations au canon des Écritures, cependant, ils peuvent ajouter des révélations qui complètent l'Écriture, et ces révélations sont légitimes pourvu qu'elles ne contredisent pas l'Écriture. Donc, pourvu qu'il n'y a pas de contradiction avec l'enseignement de l'Écriture, l'apôtre peut ajouter de nouvelles révélations qui complètent l'Écriture. Ainsi, ce que disent les apôtres doivent être pris très au sérieux par les églises. Alors, quels sont les arguments de la New Apostolic Reformation? Un argument majeur de Wagner est pragmatique. Les églises dirigées par les apôtres sont celles qui croissent le plus rapidement partout dans le monde. Et celles qui sont dirigées par des anciens ou des pasteurs piétinent, font du surplace ou déclinent. Pour celui qui est reconnu comme un spécialiste de la croissance de l'Église, qu'il a enseigné donc plusieurs années au Fuller Theological Seminary, c'est bien sûr le signe de la bénédiction divine. Et il a écrit un livre avec un très beau titre, d'ailleurs, Churchquake, tremblement d'Église. C'est extraordinaire, je trouve, comme titre. Mais certains textes bibliques sont néanmoins avancés, notamment Éphésiens 4:11. Et selon l'interprétation de ce texte dans la NAR, Jésus a doté son Église de 5 ministères de gouvernement, et c'est en remettant à l'honneur ces 5 offices, ces 5 ministères, que l'Église devient la main puissante de Dieu pour faire avancer le royaume. Et ces 5 ministères doivent continuer, dit-il, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Et en rapprochant Éphésiens 4:11 et Éphésiens 2:20, Éphésiens 2:20 nous dit « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de langue. » En rapprochant ces deux textes, Peter Wagner conclut que les apôtres et prophètes d'Éphésiens 4:11 ont un office de gouvernement dans l'Église. C'est eux qui doivent gouverner l'Église. Le troisième texte convoqué, c'est 1 Corinthiens 12:28. « Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres. » Selon Wagner, ce texte montre que les apôtres doivent occuper le premier rang du gouvernement de l'Église et les prophètes le second rang. Alors, ces différents mouvements posent un certain nombre de questions. Je mentionne quelques-unes sans pouvoir toutes les traiter. Je ne sais plus combien de temps il me reste là. 5 minutes. Bon. Alors, d'abord, la compréhension du ministère apostolique. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Peut-on affirmer la continuation de ce ministère aujourd'hui? Si oui, à quelles conditions? Deuxième question, la question de l'autorité dans l'Église. Est-ce qu'elle doit être personnelle, collégiale, communautaire? Et si on dit qu'elle doit être à la fois personnelle, collégiale, communautaire, comment articuler ces 3 aspects? Troisième question que pose ce mouvement, c'est la question des ministères d'unité dans l'Église. Et il faudra tôt ou tard qu'on s'y penche au niveau évangélique. Comment assurer l'interdépendance ou la communion des Églises? Quel est le statut ecclésiologique des dénominations? Et comment vaincre le dénominationalisme? La question du phénomène prophétique et surtout la question du statut des révélations nouvelles. Et finalement, la question du rapport entre ecclésiologie et eschatologie. Beaucoup affirment que le retour du Christ doit être attendu non avec une vision déclinologue pessimiste de l'Église, mais avec une Église glorieusement restaurée. Et il y a aussi la question herméneutique. Une certaine herméneutique est pratiquée par bon nombre d'évangéliques, une certaine manière immédiate de lire les textes bibliques sans prendre en compte la complexité des données bibliques sur certains sujets. Leur lecture immédiate du texte biblique conduit les apôtres de la NAR à affirmer qu'ils ne sont pas de simples implanteurs d'église ou des missionnaires, mais qu'ils ont un office formel de gouvernement dans l'Église semblable aux apôtres du Christ du Nouveau Testament. Donc vous voyez que ce mouvement vient avec une compréhension spécifique du mot apôtre et du ministère apostolique qu'il veut restaurer. Il pose la question avec acuité, existe-t-il de nos jours un ministère apostolique? Alors sur cette question, vous savez que différentes réponses ont été apportées.
Alors, dans le catholicisme, nous l'avons dit, le collège des évêques succède au collège des apôtres. Et l'argumentation catholique classique peut se résumer à ceci. Le Christ a choisi ses 12 apôtres parmi ses disciples et leur a confié 2 missions précises. Une première mission, extraordinaire et transitoire, c'est celle de faire connaître la totalité de la révélation divine et d'établir les fondements de l'Église selon les prescriptions du Christ. Et l'autre mission, confiée aux apôtres, qui est ordinaire et permanente, c'est de propager la foi et d'être les chefs visibles de l'Église. À la première mission des apôtres correspond le charisme de l'infaillibilité doctrinale personnelle de chaque apôtre dans son activité et dans son enseignement. Mais une fois terminée la période de la fondation et de la constitution de l'Église, une fois disparu le dernier des apôtres, le contenu de la révélation est définitivement clos, les fondements sont définitivement posés et fixés. La première mission extraordinaire a donc disparu et seule subsiste la deuxième, consistant à conserver intact le dépôt de la foi et à le transmettre de génération en génération. Seule la seconde mission des apôtres se transmet donc aux évêques. Et cette transmission du ministère se fait par le rite sacramentel. Le pouvoir pastoral dans l'Église se transmet par le sacrement de l'épiscopat. Chez les protestants, on rencontre différentes vues à propos de ce ministère apostolique. Alors, pour ne pas... puisque je suis limité, je vous signale 2 très bons articles en français, rédigés par des personnes bien connues dans nos milieux. Sylvain Romerowski, qui a écrit l'article « Apôtre du grand dictionnaire de la Bible, Excelsis », et aussi Jacques Buchold dans le dictionnaire de théologie pratique, article « Apôtre ». Je cite... mon illustre confrère Jacques Buchold, collègue Jacques Buchold, dans leur fonction de témoins oculaires du ressuscité, d'envoyés du Seigneur et d'ouvreurs et de défricheurs du royaume, de prototypes de l'Israël de Dieu ou des élus d'entre les nations et de rédacteurs-éditeurs des écrits de la Nouvelle Alliance, les 12 épaules ont rempli un rôle unique dans l'histoire de la rédemption. Leur ministère appartient à l'Ephapax, l'une fois pour toutes, du salut. Alors, il y a un consensus, quand même, pour affirmer un rôle singulier et unique accordé aux 12 plus Paul. On serait aussi d'accord pour dire que le mot apôtre est utilisé en un sens restreint par Paul en Philippiens, chapitre 2, 25 et 2 Corinthiens 8, 23, pour désigner les apôtres des églises, c'est-à-dire les délégués des églises mandatés par les églises pour une mission spécifique. La difficulté porte sur les personnes qui sont appelées apôtres, outre Paul et les 12, et dont on ne connaît pas le nombre exact. Par exemple, Barnabas, appelé apôtre en Acte 14, Jacques, le frère de Jésus, Galates 1, Silas, Thessaloniciens 1, Andronicus et Junia, Romains 16. Et la question qui se pose est la suivante. Existe-t-il plusieurs types d'apôtres dans le Nouveau Testament, à côté des 12 plus Paul, dont certains aspects de la mission ne sont pas reproductibles? N'y aurait-il pas d'autres apôtres avec d'autres niveaux d'autorité dont on pourrait affirmer la continuation du ministère? Selon l'exégète Max Turner, je le cite parce que je sais que Sylvain Romerowski l'apprécie bien, même s'il n'est pas toujours d'accord avec lui, mais selon Max Turner, dans les communautés hellénistiques, il y avait un concept d'apostolat pour lequel l'apparition du Christ ressuscité n'était pas une condition nécessaire. Et Paul y fait écho quand il appelle Silas, Barnabas, Junia et Andronicus apôtres. Ces hommes étaient apôtres du Christ dans la mesure où les communautés primitives, ainsi que Paul, les a reconnus comme mandatés par le Christ exalté pour implanter les églises, pour les enseigner. Et, dit Max Turner, je ne peux contester qu'un tel groupe était ouvert et le demeure. Ces personnes accompliraient certaines fonctions apostoliques sans avoir l'autorité doctrinale des 12 plus Paul. Car outre leur rôle d'être témoins du ressuscité et de fondement de l'Église, les apôtres ont été des défricheurs du royaume de Dieu, des missionnaires, des implanteurs d'églises. Et c'est pourquoi Alfred Kuhn, par exemple, écrit que la fonction d'apôtre consiste à fonder des églises, à les organiser, les enseigner, les suivre pour y intervenir en cas de difficulté.
Ainsi, dit-il, la distinction entre les apôtres fondateurs auxquels a été confiée une fois pour toutes la révélation pour l'Église de tous les temps et les autres apôtres nous pose une question très importante pour l'époque actuelle. Où sont les apôtres d'aujourd'hui ? Il considère que les missionnaires envoyés à l'étranger dans des terres qui ne connaissent pas l'Évangile et les évangélistes pionniers des pays christianisés sont en quelque sorte les continuateurs de ces apôtres. Certains pentecôtistes et charismatiques considèrent aussi que les apôtres d'aujourd'hui sont des missionnaires pionniers, des implanteurs d'églises. Ils confèrent néanmoins une certaine autorité à ces apôtres. Et ceux-ci accomplissent des signes miraculeux pour confirmer la vérité de l'Évangile qu'ils proclament. Ces apôtres agissent d'une certaine manière comme les premiers apôtres. Ils prêchent l'Évangile, ils implantent des églises et ils accomplissent des miracles pour authentifier le message. Mais ils ne pensent pas que les apôtres d'aujourd'hui ont l'autorité des 12 ni de Paul et ils ne croient pas que les apôtres doivent gouverner l'Église. Ainsi, ils ne parlent pas d'un office d'apôtre, comme le font les leaders de la NAR, mais ils affirment que ce sont des fonctions ministérielles que ces personnes accomplissent, c'est-à-dire qu'ils ont des ministères de type apostolique, ils font un certain nombre de choses que les apôtres ont faites, mais ils n'ont pas de position officielle spécifique de gouvernement de l'Église. Alors il est clair que la position défendue par qu'une ou encore de nombreuses églises pentecôtistes et charismatiques est plus évangéliquement écuménisante. Mais des exégètes rigoureux comme Sylvain Womerowski ou Jacques Buchol, dont on ne peut nier l'engagement en faveur de l'unité évangélique, révèlent plusieurs difficultés. De nombreux collaborateurs de Paul dans son travail missionnaire, comme Timothée, Tite, Épaphras, Apollos, Priscille et Aquilas, n'ont pas été appelés apôtres, alors que selon la compréhension que l'on donne des apôtres comme missionnaires et implanteurs d'église, ils auraient pu recevoir le titre d'apôtre. Deuxièmement, en dehors des apôtres des églises, ceux qui sont appelés apôtres dans le Nouveau Testament ont un point commun. Ils ont tous vu le Christ ressuscité. Les apôtres sont ceux auxquels le Christ est apparu, même si tous ceux auxquels il est apparu ne sont pas appelés apôtres. Ainsi, conclut Jacques Buchol, l'apôtre n'est pas un simple missionnaire, mais avant tout un témoin du Christ ressuscité. Il vaudrait mieux réserver le titre d'évangéliste pour désigner le ministère de missionnaire ou d'implanteur d'église, titre qui apparaît d'ailleurs en Éphésiens 4.11, mais qui est peu exploité par les leaders de la NAR. Il est difficile de plaider que les apôtres d'Éphésiens 4.11 désignent d'autres personnes que celles d'Éphésiens 2.20 et 3.5. Or, en Éphésiens 2.20, ces apôtres constituent les fondations de l'Église, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, il est difficile quand même d'avancer Éphésiens 4.11 pour affirmer la continuation du ministère apostolique. Le débat n'est pourtant pas clos entièrement au niveau exégétique, me semble-t-il, en tout cas pour l'heure, concernant Barnabas, Silas, Jacques, Andronicus et Junias. Débat parmi les exégètes. Néanmoins, ce qui importe aux dogmaticiens, après on laisse les exégètes faire l'exégèse, mais ce qui importe aux dogmaticiens, c'est que l'on distingue bien entre les fonctions apostoliques intransmissibles et celles qui ne sont pas transmissibles. Ce qui importe, c'est que l'on affirme que la vocation et l'autorité des apôtres fondateurs, les 12 plus Paul, restent uniques et que d'autres ministères peuvent prolonger le ministère apostolique à certains égards sans en avoir toutes les responsabilités et prérogatives. Le mouvement de la NAR met aussi le doigt sur la nécessité de ministères supralocaux, notamment des ministères d'unité. Il existe bien des ministères indépendants de la structure de l'Église, de la structure locale, des ministères spécialisés dans certains rôles qu'ils remplissent au bénéfice de plusieurs églises. Comment penser ces ministères d'unité dans les églises évangéliques ? Ce mouvement nous interroge aussi sur le phénomène dénominationnel. Quel est le statut ecclésiologique des dénominations ? Les dénominations ne sont-elles que bureaucratiques ? Sont-elles forcément un obstacle à l'unité de l'Église ? Ne peuvent-elles pas aussi être au service de la communion entre les Églises ? Mais à quelles conditions ? Ceux qui dénoncent le dénominationalisme en sortent-ils vraiment ?
En effet, si une dénomination peut être comprise comme un groupe ou un réseau d'églises qui se distingue elle-même de manière consciente d'autres corps d'église et affiche des doctrines, des pratiques et une identité commune, les restaurationnistes et la NAR ne sont-ils pas, d'une certaine manière, aussi des dénominations? Mais la vraie question, me semble-t-il, est la suivante. Comment éviter la multiplication des dénominations? C'est un champ de réflexion immense pour le mouvement évangélique et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu le courage de nous penser sérieusement sur cette question. Nous devons garder une insatisfaction, me semble-t-il, devant le nombre de dénominations évangéliques. Est-ce vraiment la volonté du Christ pour son Église? Cela ne brouille-t-il pas le témoignage de l'Église? Comment vaincre l'esprit dénominationaliste? On peut ne pas être convaincu par les réponses apportées par les tenants de la NAR, mais on ne peut pas taire les questions. Je vous remercie.